Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi vous cherchez à avoir davantage de visibilité ou plutôt davantage d'efficacité sur vos actions de com? Eh bien c'est le sujet de la semaine puisqu'on aborde la notion de quotidien. Travailler sa communication au quotidien, c'est en tout cas ce qu'a publicité toute ma communauté, que ce soit Facebook, Insta, YouTube, puisque maintenant je vous pose carrément les questions, et si vous voulez me donner votre avis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir dans la communauté les sondages que je vous propose chaque semaine pour choisir le sujet de la semaine suivante. Donc aujourd'hui on rentre un petit peu plus dans le détail sur comment travailler sa communication au quotidien, mais avant tout salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2012, j'accompagne mes clients pour une communication éthique, unique, authentique et surtout efficace afin de toucher les clients qu'ils souhaitent vraiment. Donc la communication, oui, ça doit être quelque chose qui se fait au quotidien. Mais il faut comprendre que sur le quotidien, il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Le premier va être l'organisation stratégique qu'on va revoir régulièrement et qui va effectivement permettre de dessiner un espèce de planning, d'accord ? C'est le principe de planning de communication, de plan de com. Vous retrouverez le lien en description de celle du jour pour toutes les ressources que je cite. Je vous mets bien évidemment les liens sur les vidéos puisqu'on en a déjà fait des sujets. Donc dans la description de celle-ci, il y a le plan de com qui vient vous poser, alors oui, pour les grandes entreprises, ces plans de com, ils vont jusqu'à N+3. Mais pour les petites structures, pour les entrepreneurs, c'est difficile parfois de voir si loin. Donc déjà, on prend pour 1 an. Parce que ça permet de positionner les périodes incontournables, les actions, et puis forcément, quand on a une feuille de route, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc, on a cette feuille de route annuelle, on va pouvoir aussi faire des digressions au trimestre, au mensuel, voire à l'hebdomadaire, si ce n'est même tous ensemble, ce qui va vous guider ensuite quotidiennement sur ce que vous devez faire. Il y a aussi un planning, je dirais, à 2 vitesses. Le premier, c'est ce qui se passe quotidiennement. Le deuxième, c'est ce qui se passe par rapport aux événements que vous pouvez avoir par rapport à votre communication. Comme je disais, sur le planning, on va positionner les jours spécifiques, on va positionner les périodes justement de nouveautés, de lancement, qui vont donner lieu à des actions spécifiques. Et puis, le reste du temps, par rapport à ce que vous faites, il faut, attirer suffisamment de personnes, d'où l'importance de la création de contenu. Et cette création de contenu-là, c'est elle, finalement, entre un contenu phare, hebdomadaire, article. Moi, j'en fais 2, ce sont mes 2 vidéos hebdomadaires. Je fais aussi un article mensuel à peu près de l'autre côté. Mais c'est ce que j'appelle le contenu phare. Ce contenu phare-là, ensuite, va être utilisé, bien sûr, pour travailler sur vos différents médias. On optimise sa communication, on ne répète pas, on ne fait pas du cross-canal. Ce n'est pas un copier-coller qu'on va faire de partout, mais on va thématiser nos semaines pour pouvoir être proche des gens. Et c'est cette communication-là qui, elle, devient quotidienne. Et c'est ainsi, d'ailleurs, qu'on optimise le tout pour ne pas se fatiguer à créer toujours du contenu. Parce qu'on est structuré, on est organisé, et on a cette notion de parcours de confiance que je vous invite vraiment, encore une fois, à découvrir, puisque je vous parle de mon concept. Principalement, ça revient au tunnel de vente. Sauf que le tunnel de vente, c'est quelque chose de mécanique. Le parcours de confiance, c'est quelque chose d'humain. C'est la différence qu'il y a. Néanmoins, pour travailler votre communication au quotidien, vous allez avoir, donc, encore une fois, écoutez-vous en fonction de vos aptitudes, parce que chaque jour, moi je sais que le jeudi, je suis plutôt fatiguée, parce que le mercredi, je ne travaillais pas et je m'occupe de mes enfants. Donc le jeudi, je ne vais pas être très productive. Donc là, je vais plutôt aller appliquer des choses que j'ai déjà préparées en amont. La vidéo, c'est différent. Moi, c'est ma pause café et j'adore me retrouver et pouvoir vous donner ce qui, moi, me fait vibrer. Et vous apporter justement cette culture marketing qui manque tant aux entrepreneurs d'aujourd'hui, même aux petites entreprises, parce qu'on n'en comprend pas l'importance. Et c'est toute la mission de Misscom. À partir de là, malgré tout, je vais aussi construire les différents contenus que j'ai tout autour de moi, qui sont donc les relations publiques
de toutes les petites structures, même si on est indépendant, ce sont les réseaux sociaux. Ceux-là sont à animer quasi quotidiennement. Et c'est comme ça qu'on va être amené à organiser la création de contenu au fil des jours et d'en faire un petit peu au quotidien. Moi, par exemple, le jeudi, j'ai ma vidéo comme celle-ci, et puis je vais avoir justement la notion de contenu sur les réseaux sociaux. Mais celui-ci, il est déjà préparé puisque j'ai quand même à minima les idées que je vais vouloir publier. Si vous voulez en savoir plus et découvrir davantage, vous pouvez rejoindre Synergise que vous retrouverez en lien. C'est le programme mentoré que je vous propose où je vous accompagne pendant 1 an justement à créer votre système qui vient vraiment marcher, d'accord ? En gros, si vous appliquez tout, ça fonctionne. Et qui, justement, je suis là aussi pour vous accompagner à le faire. Comment travailler sa communication au quotidien? Donc on l'a vu, on va placer différents éléments en fonction de vous, en fonction de votre disponibilité et je dirais des ressources que vous avez à l'instant T. Je vous conseille d'attribuer une journée, par exemple, à la création de contenu. Moi, c'est le vendredi. Le vendredi, je sais que je vais créer, je vais réfléchir à mes vidéos sur la semaine, que je vais retranscrire aussi toutes mes vidéos. Oui, parce que le format a besoin. Il n'y a que les articles de blog qui n'ont pas besoin de plus. Tout ce qui va être audiovisuel, et seulement audio, doit être retranscrit, sinon vous n'apparaissez pas dans le moteur de recherche. Donc, ça demande davantage de travail. Il n'empêche que du coup, le vendredi, que ce soit pour des articles de blog, que ce soit pour mes vidéos, je vais me pencher sur cette création de contenu-là. Le lundi, je suis plus sur la programmation au niveau de mes réseaux sociaux et le listage d'idées de ce que je vais pouvoir faire sur mes réseaux sociaux en rapport avec la thématique de la semaine. Parce que souvent, c'est quand on n'y réfléchit pas qu'on a le plus d'idées. Donc pouvoir le noter aussi et regrouper ces idées, prendre le temps de regrouper ces idées, fait partie d'une action de 45 minutes, je vous le rappelle, par jour. 2 fois 45 minutes, c'est optimal. Donc 45 minutes le matin, 45 minutes l'après-midi, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire les choses. Il y a des jours aussi où ce sera moins important que d'autres, d'accord ? Comme je le disais, la rédaction d'un article de blog, c'est au moins 4 heures pour moi. Donc forcément, ça prend des ressources qui ne seront pas nécessaires probablement d'autres jours. Publier, si finalement on a juste besoin de publier et qu'on a déjà tout prêt, eh bien là, forcément, ça prendra moins de temps aussi. Par contre, vous devez en faire un petit peu tous les jours. Programmez aussi les statistiques. C'est quelque chose qui est chiant, je vous l'accorde. C'est super pénible à faire. Pourtant, c'est le seul moyen de savoir si votre action fonctionne. Si finalement, vous n'avez jamais aucun retour sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur vos articles de blog, que vous voyez qu'il n'est jamais consulté, eh bien, c'est parce qu'on a la donnée statistique qu'on va effectivement pouvoir prendre les actions qui vont mener les gens aux bons endroits. C'est là qu'on va décider finalement de mettre plutôt un autre contenu en avant. C'est là qu'on va pouvoir, parce que dans mon jargon, pusher, c'est le fait d'envoyer un mail qui donne l'actualité pour essayer justement d'engendrer davantage de visites vis-à-vis de ce contenu-là. Ça va être aussi de le créer en lien avec ce que vous proposez. Jamais créer de contenu. Alors, si, on peut aussi, mais je dirais le contenu public, le cornerstone, comme on peut le voir, c'est-à-dire le contenu essentiel qui va parler à votre audience et à vos futurs clients. Celui-ci, il est programmé et 80% de votre contenu doit être dans ce cadre-là. Et effectivement, il peut y avoir 20% de plus laisser aller, d'éléments qui vont être davantage dans la rencontre et dans l'humain. Ça aussi, on l'apprend dans Synergise d'ailleurs. Mais il ne faut pas que ce soit la majorité de votre contenu, vraiment. C'est essentiel. Et donc, vous allez organiser comme ça votre semaine pour pouvoir élaborer qu'est-ce que vous faites. Ne vous mettez pas la pression. Parce que quand on le positionne au début, on est à tâtons, on va tester les choses, on va essayer de voir ce qui fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas aussi. Mais vous allez travailler sur ce rythme-là pour trouver ce qui vous convient. Il n'y a pas, encore une fois, de recette miracle. Moi, je peux vous dire que oui, si vous accordez 2 fois 45 minutes par jour à votre com, vous aurez des résultats.
Parce que vous allez justement en tirer par le biais des statistiques, par le biais des analyses, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que ça, c'est un temps aussi que vous allez pouvoir prévoir, d'accord ? Par rapport aux médias sociaux, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on va prévoir au quotidien ni hebdomadairement. Pour appeler un chat, par rapport à vos médias sociaux et une stratégie où vous allez être régulier, il faut attendre 90 jours de statistiques. Sinon, c'est biaisé et vous ne basez pas vos analyses et donc les réactions vis-à-vis de ces analyses sur des bonnes statistiques. Laissez le temps à vos actions aussi. Donc par exemple, l'action d'analyse se fera majoritairement à 90 jours. Pour à peu près n'importe quelle action aujourd'hui, puisqu'on est sur le web et que majoritairement, vis-à-vis des actions quotidiennes, c'est sur le web et c'est sur les réseaux sociaux. Donc, trouvez toujours comment faire les choses, comment analyser, comment revoir ce qui va bien. On le voit encore une fois dans le programme Synergis que je vous invite à rejoindre. Vous aurez vous aurez l'accès dans la description de la vidéo, parce que c'est essentiel de toujours réajuster pour pouvoir maximiser à la fois votre impact, votre communication et in fine votre entreprise tout simplement pour la pérenniser et la développer. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Travailler sa communication au quotidien, je peux donner des grandes phrases, mais finalement, il n'y a que vous qui savez comment et quoi faire chaque jour. Mais prenez-en un petit peu chaque jour. Celui, par exemple, de poster sur les médias sociaux doit être quotidien, même si vous le préparez en amont. Parce que la programmation, ça a vraiment, vraiment ses limites aujourd'hui. Et même si vous allez programmer, vous devez rester, par exemple, ouvert et prévoir un temps par rapport aux commentaires. Parce que vous êtes toujours dans l'interaction. L'automatisation n'est pas là pour remplacer ce que vous faites, c'est juste pour vous donner la place d'être davantage humain et présent auprès de votre communauté. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao!